moi j'ai 43 ans et demi. Tu te souviens de la date de notre rencontre exactement? Depuis septembre, on a choisi de faire l'école à la maison. Et c'est pas à cause du Covid ou quoi hein. Quelles sont tes origines? Parce que j'ai l'impression que t'es un petit peu bronzé. Puis j'avais trop envie aussi de raconter ma vie. Ça, c'est un tout. Quel est ton parcours scolaire? Je sais pas dire ça. Au Kenya, on a construit une route de notre ouverture de mariage qui a fait le buzz de ouf. On parlera aussi de nos moments douloureux. Donc là, on va pas les aborder parce qu'ils sont tellement douloureux. Notre maison, en fait, c'est Julien qui a fait la maison. Ah oui, on fait du sport aussi. Ah ouais. Ah, on vous en parlera aussi. On vous montrera aussi une journée type chez les Moreau Rakotobe. Comment tu t'appelles? Alors moi, c'est Stéphanie. Je suis mariée avec Julien Moreau, qui se trouve là. C'est moi. Là, j'en profite. Moi, c'est Julien. J'ai 40 ans. Et je suis professeur de danse et cofondateur de JSD Studio avec moi. Et moi, j'ai 43 ans et demi. Quand même. Ouais, j'ai 43 ans et demi. Ouh. Et j'ai 3 enfants. D'accord. 3 garçons. 3 garçons. Quel âge? 3 garçons de 11, 8 et bientôt 6. Donc moi aussi, j'ai 3 enfants. C'est les mêmes, hein, du coup, puisqu'on est mari et femme depuis... On est mariés depuis 2010. 2010, Ouais. d'accord. Après combien d'années de vie commune? Après 10 ans de vie commune. 10, quand même. Ouais, 10 on ans a de vie attendu commune. 10 ans avant de se marier. Donc là, on est en 2021, on a fait 10 ans de vie commune et après 11 ans de mariage, quoi, quasiment. C'est ça. D'accord. Petit test comme ça, tu te souviens de la date de notre rencontre exactement? De notre rencontre ou de notre... Ah, le premier petit bisou. Là. Ah, alors, oui, bien sûr. Le 12 mars. 12 mars 2000. Oh 12 là mars là. 2000. Je m'en souviens comme si c'était hier. Qu'est-ce que je veux J'étais dire? bien habillée? Non, t'étais habillé comme un saucisson sec. C'est-à-dire, vous savez, les vieux pulls en laine avec des sortes de tresses comme ça. Ça alternait une tresse, une bande, une tresse. Donc il était vert pâle kaki avec un pantalon de survêtement un peu matière. Cette matière n'existe plus tellement, elle est rincée. C'était un peu papier crépon, je dirais. et c'était violet. Bon, là, il y a encore un. Je crois que toi, tu Moi, dis je dis que que c'était blanc. c'était vert. Vert. Non, Je c'est dis le que c'était pull qui vert. était vert. Bon, bref. Bref. Mais Et des chaussettes claquées il est trouées. venu me voir et j'étais pas au courant. Donc, évidemment, j'étais pas habillée, quoi. Quelles sont tes origines? Parce que j'ai l'impression que t'es un petit peu bronzé. Tu dois pas être. Je suis tu dois pas être d'origine très malgache. gauloise. Je suis d'origine Malgache, oui. C'est quel pays ça, malgache? Madagascar. Toi aussi, t'as un peu des origines malgaches? Alors, moi, mes origines. Alors, du côté de mon papa, on est plutôt des Ardennes, donc le nord-est de la France, la Belgique, tout ça. Et du côté de ma maman s'appelle Oaro. Oaro, pour ceux qui connaissent, c'est un nom typiquement réunionnais. Quel est ton parcours scolaire? Donc, vraiment, hein, s'il te plaît, depuis la 6e. Ah, j'adore. Quel est ton parcours scolaire? Je sais pas dire ça. Non, mais tu le dis après, t'es pas obligé de tout dire à la terre entière. Si t'as envie de raconter, tu racontes. Hein. Moi, je serais très fier. J'ai eu un parcours un petit peu chaotique, en fait. Quoi, chaotique? J'étais pas la première de la classe. Ah, d'accord. Mais en quelle ouais. classe t'étais pas la première de la classe? Parce qu'à ce qui paraît, t'étais la première de la classe un peu. J'étais en première de la classe jusqu'en CM2. Après, à partir du collège, Les soucis. j'ai décroché. Et figurez-vous que j'ai redoublé en 5e. Oh, c'est rien. C'est rien. C'est ce qu'on dit aux enfants. C'est Ouais. rien. Bref, et c'était toujours... c'était pas mieux, hein. Et après la 3e, j'ai fait un BEP secrétariat, je crois. Après, Ouais, soit t'avais le d'accord. choix entre faire un bac pro ou aller vers une première STT, à l'époque ça s'appelait. J'ai fait une première STT, après j'ai passé un bac STT. Et ensuite, j'ai eu mon bac. Et j'ai fait une année... après mon bac, j'ai rien fait. Je suis restée 1 an à faire plein de petits boulots à droite à gauche pour avoir un peu d'argent. On se rend compte donc à... On se rend compte où? À l'UT de Lieusaint. Donc voilà, j'ai eu mon DUT dans la classe de monsieur Julien Moreau. Un DUT quoi? Gestion des entreprises ou non. Et des administrations. IUT GEA. Ouais, Option. option ressources humaines. Donc, Et après, j'ai fait un 2SS. Un 2SS. COSIT, il s'appelait. Ouais, ça donne envie. C'était un 2SS aussi dans le management ressources humaines. Voilà. Donc DESS, parce que nous, Master 2. Voilà, Master 2, hein.
Donc voilà. J'ai eu un BEP et j'ai eu aussi un Master 2. Ouais. Voilà. Quelle fierté, franchement, et ensuite, c'est incroyable. J'ai passé le concours de professeur des écoles. Voilà. Après, donc, t'as fait 1 an en Italie parce que c'était vraiment chaud. Non, chaud. 2 ans? Non, j'ai fait qu'1 an. Après, t'as été... Mais j'ai même pas fait 1 an parce que j'étais on appelle ça brigade. C'est les remplacements. Bébé. Ouais. Ok. Bah après, j'ai fait plein d'écoles. Ouais, pendant presque 10 ans, on va dire. D'accord. Et ensuite, donc, bah, du coup, t'as fini par te reconvertir en professeur de danse. Et donc, en professeur... Quelle danse que tu danses? Afro, dancehall, Hills. Hills, ok. Et toi? Alors, moi, mon parcours scolaire, école primaire, collège. Ensuite, j'ai fait... Ouais. On peut regarder un dessin animé sur la tablette? Non, pas de dessin animé, vous jouez. Oui. Donc, lycée, je fais seconde. Ensuite, première ES. Terminale ES. J'obtiens mon bac ES avec la note de 10,08. Il était moins une. Ensuite, je pars pour un IUT, justement, un DUT GEA. Je prends option ressources humaines aussi. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai pris ressources humaines, mais vous pouvez déjà le deviner. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise en 2 ans qu'on appelait maîtrise de sciences de gestion à l'université d'Evry. Et ensuite, j'ai fait un DESS, donc un Master 2 en finance. Ensuite, j'ai fait un stage de 3 mois en finance et j'ai vite compris que je voulais plus jamais faire ça de ma vie. Donc du coup, j'ai passé la formation pour être professeur des écoles, UFM pendant 2 ans. Et puis après, je me suis spécialisé option F pour pouvoir enseigner en SECPA. J'ai fait 10 ans en SECPA avec des 5e SECPA. D'ailleurs, je fais une grosse dédicace à tous les élèves qui me reconnaîtront. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous me reconnaissez. Mais j'ai changé parce que maintenant j'ai les cheveux, j'ai laissé pousser tout ça. Et au bout de 10 ans en SECPA, on a décidé avec Steph de se reconvertir dans la danse JSD Studio. Et ça fait 5 ans que ça tourne et on espère que ça va continuer. Enfin, ça fait 5 ans que ça tourne. Ça s'appelait pas JSD Studio avant, ça s'appelait Dial India. Ça a été créé en 2001. Donc, ça voilà. fait 5 ans. Mais de manière professionnelle, ça fait 5 ans. Depuis la naissance de notre dernier fils, Tiavina. On n'a pas dit leur prénom. Hein. Tiavina, il a 6 ans. Taina, il va avoir 9 ans. Et Raphaël va avoir 12 ans. Pourquoi on fait cette chaîne en fait? Toi, pourquoi tu fais cette chaîne? Ta raison perso à toi? De quoi on va parler? Toi, en fait, c'est moi qui ai voulu faire la chaîne. En fait, c'est moi qui... en fait, pourquoi j'ai voulu faire cette chaîne? En fait, j'ai envie de laisser ce qu'on pourrait appeler un héritage à mes enfants. C'est pour moi le moyen de leur dire, voilà, maman et moi, on a fait des petites choses dans notre vie, on voulait vous les partager. De faire une chaîne et d'en parler vidéo par vidéo, ça nous force, nous, à essayer de mettre la forme et le fond pour raconter tout ça. Voilà pourquoi je voulais faire cette chaîne. Merci. Puis j'avais trop envie aussi de raconter ma vie. Ça, c'est un truc de malade, donc il faut que je l'avoue aussi. Là, j'ai fait la crise de la quarantaine. Ça y est, C'est passé là? Ouais, c'est passé. Ça va mieux. Donc je renais. Moi, j'ai pas fait ça. Hein. Ouais, mais je crois que c'est que les hommes, ils pètent un câble à 40 ans. Et du coup, là, j'ai trop envie de vous raconter plein de trucs. Voilà. Et donc, on va parler de quoi, du coup? On va parler de beaucoup de choses. On va surtout parler de vie de famille. Donc, au début, c'était notre vie de couple. Et puis après, c'est devenu notre vie de famille. Avec nos 3 garçons. Ouais. Et notre mariage, surtout aussi. Donc, on va parler de nos plus beaux souvenirs. Nos plus beaux souvenirs, par exemple. Notre premier voyage, tous les deux, c'était en tant qu'étudiants à Madagascar, en plus. C'était trop bien. Ensuite, donc, on a appris le virus. J'ose pas trop dire ce mot-là, mais on a appris le virus du voyage. Et ouais. On s'est dit, vas-y, viens, on voyage. D'ailleurs, heureusement qu'on a voyagé, parce que là, ans. je crois qu'on va plus voyager. Hein, ouais, là, on peut faire une croix dessus sur les voyages. Donc, au début, on voulait partir... Comment on partait Comment on partait? On voulait faire de l'humanitaire. Donc, on est parti... Le premier qu'on a fait, c'était en Thaïlande. Ensuite... Deuxième voyage de solidarité internationale, c'était... Au Kenya. Et qu'est-ce qu'on a fait au Kenya?
Au Kenya, on a construit une route. On a creusé. C'est parce que là, on a construit une route. Vois pas des machines, je sais pas quoi. C'était à la pelle et à la boîte, en fait. Hey, donc, on va rechercher tout ça. Troisième voyage en Mauritanie. Donc là, c'était pas avec Solidarité Jeunesse, c'était avec la ville de Lieusaint. L'objectif, c'était... stopper le désert. C'est ça. Limiter l'avancée du désert sur le village de Mederdra. Il faisait chaud. C'est le désert là-bas, donc 43 degrés, la nuit, mais 60 degrés en ressenti. D'autres chantiers bien sûr, à Madagascar. Voilà, donc la boucle est bouclée, il fallait qu'on retourne à Madagascar, donc on est retourné 3 fois je crois à Madagascar pour des chantiers de solidarité internationaux. Et après on vous dira pourquoi aussi on a arrêté les voyages aussi qu'on disait humanitaires, etc. pour choisir un autre mode de tourisme, on va dire, qui est Couchsurfing. Couchsurfing. Est-ce que vous connaissez le couch? Couch, ça veut dire canapé. Et surfing, tu surfes sur les canapés. Et donc nous, en mode couchsurfing, on est parti au Pérou. Et là, on était avec Raphaëli et Taïna. On est parti en Malaisie. Avec Raphaëli. Et on a fait un petit crochet par Singapour. Quand on était en Malaisie, il y avait Raphaëli, ouais. Et j'étais enceinte. On vous montrera. Oh là là. À New York. J'étais enceinte de Raphaëli. En Inde. C'était trop bien. Après, on a voulu pousser le bouchon un peu plus loin, comme on dit. Le couchsurfing, c'était pas encore assez... pimenté. Routes sauvages, tu vois. Donc on s'est dit maintenant, on y va carrément. On met le sac à dos, on prend l'enfant, parce qu'il y avait Raphaëli. Et il y avait Taïna après, en Chine. On va dans le pays, on prend juste billet aller-retour, vol sec. Et là, on frappe à la porte des gens. J'irai dormir chez vous, vous connaissez l'émission ? La première, c'était... En Mongolie. Après notre mariage, c'était notre voyage de noces. C'était notre voyage de noces. Donc le voyage de noces, tu t'imagines ? Voyage de noces, on se dit, viens, on prend un billet pour la Mongolie, pour 3 semaines, peut-être plus même. Et on se dit, on ne prépare rien, on va toquer chez les gens, on se demande, peut-être ils vont nous accueillir, peut-être. Ou pas. Et en Chine. Et puis après, on a fait des voyages aussi en tant que... en tant que danseur. Chorégraphe, donc depuis 5 ans. Amsterdam. Et après, on a tenté l'expérience Los Angeles. Donc moi, je suis parti 3 fois. Une fois pour repérer les lieux. Une deuxième fois pour faire notre projet avec JSD Studio. C'était incroyable. Et une troisième fois avant le confinement, histoire de dire c'est la dernière fois, quoi. On vous racontera nos autres voyages au Brésil et puis... à Londres aussi. On parlera aussi de nos moments douloureux. Donc là, on va pas les aborder parce qu'ils sont tellement douloureux et que ça serait pas possible. Donc je pense que ça sera la prochaine vidéo où on vous parlera vraiment de quelque chose qui s'est passé dans notre vie et qui a bouleversé notre vie et qui nous a poussé aussi quelque part à faire cette chaîne, cette vidéo pour nous ressourcer, pour nous reconcentrer, nous recentrer sur la famille, nos enfants et voilà quoi. Prochaine vidéo. Donc sinon on vous parlera aussi de quoi? Vas-y, dis-moi. La vidéo touche à sa fin. De notre ouverture de mariage qui a fait le buzz de ouf. On s'attendait pas à ça. Ah ouais, à l'époque, ça avait fait un petit buzz. On va vous parler aussi de notre maison. De notre maison dans laquelle nous sommes. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a, notre maison ? Notre maison, en fait, c'est Julien qui a fait la maison. Donc quand on dit c'est Julien qui a tout fait. C'est pas... Il a construit notre maison avec ses mains. Ah, j'ai kiffé. Le gros œuvre, on a monté la maison en 2 semaines avec des blocs de coffrage isolants en polystyrène et en béton armé. Donc 2 semaines pour monter une maison, ça paraît incroyable, mais en jours cumulés, je vous parle. Et 1 an et demi pour faire le second œuvre, donc toutes les finitions, plomberie, électricité, placo, enduit, peinture, sol, plafond, etc. On va vous parler de pourquoi on a travaillé 10 ans en tant que professeur des écoles et finalement on a décidé de quitter l'éducation nationale pour se reconvertir. Et aussi on va vous parler de... l'école à la maison. Ouais, depuis septembre on a choisi de faire l'école à la maison. Et c'est pas à cause du Covid ou quoi. Ouais, c'était un projet. C'est un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Et on vous parlera de notre organisation à la maison, les tâches ménagères, la cuisine, etc. Qui fait quoi à la maison ? Est-ce que je mets les pieds sur la table et j'attends que le repas se fasse ? Sur la table ? Sous la table, je sais pas comment on dit. Il y a une expression comme ça. Avec mes pantoufles, avec mes charentaises. Ou est-ce qu'il cuisine ? Est-ce qu'il fait le ménage ?
Où est-ce qu'il fait la grasse mat? Ah oui, on fait du sport aussi. Ah ouais. Ah, on vous en parlera aussi. On vous montrera aussi une journée type chez les Moro Rakotobe. Bon, on va vous laisser parce que là, la vidéo commence à vraiment être trop longue. Surtout, n'oubliez pas de Vous abonner, de mettre un petit pouce mettre bleu. un pouce bleu et de commenter. De commenter, de Mais partager. alors, pourquoi si faire vous ça? a plu. Pourquoi on vous fait un gros On bisou. espère que ça vous a plu. Dites-nous tout dans les commentaires. Ah, dites-nous tout dans les commentaires. Prochaine vidéo. Très bientôt. Bisous. Bisous. Du coup, ces enfants, tu les as eus donc avec... C'est pourri ça. Quel monstre. Mais non, mais je demande tout ça pour information. Le but, c'est d'échanger un repas, 2 repas, 3 repas. C'est aussi de gratter un loyer. Non, je rigole. De rester tout le temps chez eux jusqu'à ce que...